aller se placer pour les qualifications. 3 et c'est parti, le chrono bien sûr commence au moment où la marche est rentrée dans le point. Et ça arrivera lorsque le tronc ça semble très bien parti du côté du trou. 5 points. Hervé Mort, regardez si ça va tomber rapidement face à Jean-Michel Lacroix et à Alain David. Allez, Saint-Gervais s'il vous plaît pour Jean-Michel Lacroix. Oui, déjà ambiance super à Saint-Gervais. Chaque année, on est accueillis les bras ouverts. 3 jolies épreuves après une finale. Et on se trouve toujours entre, on va dire, 15 et 20 bûcherons. Un joli concours et un super cadre. Voilà. Et pour vous, c'est important de faire ces épreuves? Oui, tout à fait. Ben, déjà, par passion, la première chose. Et puis la seconde, ben, on essaye d'évoluer un petit peu dans le secteur, découvrir des épreuves différentes, découvrir d'autres concurrents. Et puis on a toujours un petit attache entre tous, donc entre chacun des concurrents, vu qu'on se connaît un peu tous. Donc on permet de reconnaître du monde, faire évoluer les jeunes derrière nous. Ouais, c'est bien. Mais c'est quoi la difficulté des épreuves alors aujourd'hui? Alors difficulté, bien souvent c'est le tirage au sort pour les billes, parce que chaque bille ne sont pas forcément identiques. On aura un bois plus dur, un bois éventuellement plus sec ou autre. En règle générale, on va dire c'est la hache, la première, la plus dure. Et quel type de hache vous utilisez? Alors on a des haches qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, des haches qui pèsent à peu près de 2,5 kg à 3,2 kg. C'est un peu en fonction de chacun des concurrents et par rapport au bois. Si on a un bois sec, un bois tendre, on prend différentes haches, c'est-à-dire que le galbe est différent et l'affûtage aussi, 14 degrés, 15 degrés par rapport à la qualité du bois. On ne trouve pas des haches comme ça en France? Non, du tout. On avait un forgeron, Busillet, qui était à Marteau, qui nous forgeait des haches et actuellement on a trouvé une trempe, donc un métal beaucoup plus précis, plus minutieux, moins cassant, donc en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est des haches qui nous coûtent environ, on va dire, de 500-600 €. Et l'épreuve de la scie après, c'est... Alors l'épreuve de la scie, donc en binôme bien entendu, donc il faut déjà s'entendre avec son collègue. Et différents passe-partout, la même chose, les passe-partout ont très beaucoup évolué. C'est-à-dire que maintenant on travaille avec des passe-partout de Nouvelle-Zélande toujours, parce qu'ils sont à l'affût et à la pointe pour le matériel de compétition. Un passe-partout comme ça va coûter entre 2005 et 3000 €. Et la même chose, passe-partout bois tendre, passe-partout bois dur, etc. Et après la tronçonneuse? Alors la tronçonneuse, comme vous avez pu voir, il y a des tronçonneuses donc, qui sont gonflées, on va dire trafiquées, pot de détente, cylindre, carburéo. Et après vous retrouvez aussi les tronçonneuses de série. Et puis la même chose, un affûtage un peu particulier, chacun affûte sa chaîne déjà. Donc de rondelles, une à la descente, une à la montée, avec un gabarit de 2 cm, 2 cm et demi. Il faut que la rondelle passe dans le gabarit. Voilà, c'est un peu pour, on va dire, pour corser un peu l'épreuve, c'est bien. Et aujourd'hui, ça se passe bien pour vous? On n'est pas si mal, voilà. Je pense qu'il va y avoir une demi-finale à 5 concurrents et une finale après, je ne sais pas à combien, on va voir, voilà, qui reste à la hache. Mesdames et messieurs, on vous attend. 3, 2, 1. On le voyait se concentrer. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est comme machine, c'est un 300 cm3 Rotax, donc c'est un moteur de karting en fait, avec la prise directe sur le moteur pour l'entraînement de chaîne. Ensuite, le poids de la machine, c'est 30 kg, aux alentours des 30 kg. Donc c'est une machine dite, on appelle ça une haute saut, donc machine chaude. En fait, la chambre de refroidissement n'existe plus, donc c'est pour ça qu'on appelle ça scie chaude. C'est une machine que si elle tournait 1 minute, 1 minute et demie, le moteur serrerait, on casserait le moteur de la machine. Donc c'est pour ça que ça va être très rapide, si elle démarre évidemment, parce que donc là elle n'a pas tourné aujourd'hui encore, donc on va faire un petit warm-up de mise en route pour voir si tout fonctionne correctement avant de lancer la démonstration.
Donc c'est une démonstration, hein, donc on ne fait pas une Coupe du Monde, mais on va essayer d'aller le plus vite possible malgré tout. Et puis on vous l'a déjà dit, mais voilà, les enfants, surtout, enfin les grands aussi, mais surtout les enfants, protégez vos oreilles, c'est vraiment très bruyant, c'est important de protéger vos oreilles. Autant tout à l'heure on mettait moins de 10 secondes pour couper une serre de bois. Vous allez voir ici la rapidité d'exécution.